Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 6 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour pour ces guidances. Donc j'espère qu'elles vous aident en tout cas. Donc on va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, on a le message qui est tombé, qui est la déesse de l'inconnu. Alors ce message vous dit un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Donc ici, il s'agit pour vous d'aller vers l'inconnu. Peut-être que vous avez le sentiment actuellement que les choses sont un petit peu mystérieuses, un petit peu floues, mais vous sentez justement que vous allez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chapitre de vie. Et justement, cette carte nous confirme ces énergies. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais utiliser le Golden Lenormand, que je trouve très joli. Alors, on va voir quels sont les messages pour cette journée, pour ce jeudi. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons les nuages. Alors, on nous dit ici qu'il y a peut-être des tensions, peut-être des conflits qui sont présents, mais on nous dit que c'est seulement passager. Donc, avec la carte des nuages, ici, les conflits vont pouvoir s'évaporer. Mais il y a aussi une purification, un nettoyage important qui va pouvoir se faire et qui va par la suite vous permettre justement d'y voir plus clair. Mais c'est vrai qu'avec cette énergie, on peut nous dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, un petit peu flou, qui est présent actuellement. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On va faire le tirage en 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va voir si nous avons tout ce qu'il faut comme carte. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Est-ce que vous les voyez toutes ? Je pense à peu près que oui. Donc on va commencer. Alors au dos du jeu, nous avons la carte des souris. Alors les souris, ça peut représenter quelque chose qui grignote intérieurement. Donc ça peut être un petit peu de stress, des ruminations, des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. Alors c'est comme si dans cette énergie, on voit qu'il y a certains blocages, certains obstacles. Et vous avez le sentiment que les choses avancent lentement. Donc c'est quelque chose qui peut créer du stress ou en tout cas des inquiétudes à l'intérieur de vous. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Nous avons la carte de l'anneau. Donc pour cette journée ici, on nous parle d'une union, on nous parle d'un engagement. Ça peut aussi symboliser un contrat, quelque chose en tout cas qui va être important pour vous dans cette journée et qui va être aussi concret. L'anneau peut nous dire également que vous allez recevoir une réponse favorable concernant vos projets. Ensuite, nous avons la consultante. Donc ça peut être ici un engagement pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi par rapport à une femme. En tout cas, il y a un lien très fort ici entre vous et une personne. Et il y a certainement cette connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons l'ours. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir des préoccupations matérielles concernant vos finances. On voit que vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme ici. On peut nous dire qu'il y a une grande réceptivité, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et on voit également que vous faites preuve d'une grande force intérieure. L'ours, c'est vraiment la détermination, c'est la force qui est présente à l'intérieur de vous et qui va pouvoir vous guider aussi pour surmonter ces inquiétudes et ce stress. Ensuite, nous avons la carte de l'encre. Donc ici, ça nous montre qu'au niveau financier, il y a une situation qui va s'ancrer, qui va devenir concrète pour vous. On peut nous dire justement qu'il y a quelque chose de stable, quelque chose qui se met en place durablement concernant vos finances. Ensuite, nous avons le jardin ici qui va nous parler de nouvelles rencontres, mais aussi ça va représenter les personnes qui sont autour de vous, donc des connaissances, des amis, toutes les personnes qui gravitent autour de vous.
Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être des personnes que vous avez déjà rencontrées. Mais ici, on a cette énergie qui ressort et qui va nous montrer que pour cette journée, il y a une ouverture sur tout ce qui vous entoure, mais également cette connexion importante avec les personnes qui sont autour de vous. On a ici peut-être des tensions. Alors peut-être qu'il y a justement des tensions avec des personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a certains schémas aussi qui se répètent. En tout cas, la carte de la Vierge va représenter peut-être une énergie qui vous stresse, qui vous inquiète. Et ça peut représenter aussi quelque chose que vous souhaitez purifier. Donc c'est comme si il y avait une envie ici de purifier les énergies, de nettoyer tout ce qui a pu bloquer pour pouvoir s'en libérer. Donc par rapport à ça, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous qui va justement vous permettre d'aller au-delà de cette énergie qui ressort. Ça peut aussi nous parler ici de quelqu'un de votre passé, peut-être un ex, une ex qui pourrait refaire surface dans votre vie. On va voir ce qui ressort. On a ici le trèfle. Le trèfle va nous parler de chance, d'opportunité. C'est aussi une carte qui va nous montrer que par rapport à des conflits, par rapport à des tensions, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Vous allez avoir une opportunité inattendue qui va vous permettre justement d'aller au-delà de ces énergies. Ça peut être aussi certaines tensions qui ressortent par rapport à la vie matérielle. Peut-être qu'il y a certains schémas qui reviennent concernant votre vie matérielle. On va voir, parce qu'on a quand même le trèfle qui va alléger cette énergie. Et on a les étoiles. Donc ici, on garde espoir. On suit ses rêves, on suit toutes les énergies. En tout cas, vous êtes protégé par votre bonne étoile. On nous dit aussi que vous avez votre imaginaire qui vous guide justement pour aller vers quelque chose de nouveau et pour peut-être sortir de cette énergie. Ensuite, nous avons le soleil. Donc ici, on retrouve du bonheur, de la joie. On sent une sérénité qui va s'installer et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc je ressens vraiment ici un apaisement d'une situation, de schémas répétitifs où vous gardez le positif avec vous. Donc effectivement, on peut nous dire ici que vous allez recevoir une réponse favorable. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ici on a une réponse favorable qui va vous permettre certainement de réaliser quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Ensuite, nous avons la lune. Alors on a le soleil et la lune qui vont nous montrer ici des énergies très très puissantes dans cette journée. Quand on a ces deux énergies, on nous montre qu'il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, une connexion importante à tout ce qui vous entoure et on vous invite avec cette carte à être à l'écoute de vos intuitions. Il va y avoir vraiment des messages profonds que vous allez ressentir en vous, des signes, des synchronicités qui vont vous aider justement dans cette direction. Ensuite, nous avons des discussions. Alors, on a des discussions ici avec beaucoup d'intuition, justement une connexion importante qui va se faire lors d'une conversation. Alors ici, ça nous parle plutôt d'un face-à-face, le fait de discuter avec une personne, d'échanger. Et on voit vraiment qu'à travers ces discussions, ça va apporter de l'espoir, ça va apporter quelque chose qui va vous guider. C'est comme si vous alliez communiquer avec une personne et que vous allez ressentir des énergies très fortes à l'intérieur de vous. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir des communications intuitives avec une personne. Donc vraiment ici, on a des messages que vous allez pouvoir ressentir en vous. On a la carte des nuages, donc on a la coupe qui est ressortie. Donc ici, on nous dit qu'il peut y avoir un petit peu de flou, peut-être des incertitudes, mais qui sont seulement passagères, puisque les nuages ne font que passer. Et en plus, juste à côté, on a le soleil. Donc après la pluie, le beau temps. Ici, s'il y a justement quelque chose qui est un petit peu flou, une voie un petit peu incertaine, on nous dit que vous allez trouver les réponses en vous. Et nous avons la carte du chemin. Donc ici, on prend une décision, on fait un choix qui va justement permettre de sortir de cette énergie de doute et d'indécision. Il peut y avoir aussi justement un choix que vous allez ressentir en vous, une voie qui va s'ouvrir et dans laquelle vous allez avoir beaucoup d'intuition également. Mais je ressens vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie forte dans cette journée. Je pense que ça va être une journée très puissante aussi sur le plan énergétique. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un peu plus clair. Donc, je vais recouvrir quand même la consultante pour voir ce qu'elle nous dit. On va recouvrir les nuages et on va recouvrir la Vierge. Alors, sur la consultante,
Ici, on a une femme qui garde un secret. Alors ça peut être vous, si vous êtes une femme, peut-être que vous gardez un secret à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Ça peut être en tout cas le fait de se préserver intérieurement, le fait de garder son jardin secret aussi. On peut nous dire ici qu'il y a des informations, qu'il y a aussi de nouvelles connaissances qui vont arriver à vous, peut-être à travers une formation, un apprentissage, mais en tout cas vous allez pouvoir développer des capacités qui sont en vous. On a ici les nuages, on a la lettre et je vais rajouter une carte. Donc ici on a une nouvelle qui va débloquer les choses. On nous dit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes et ici on a un courrier qui vient résoudre une problématique et qui vient apporter la clé d'une situation. Donc c'est comme si justement cette nouvelle concernant peut-être cet apprentissage va permettre de débloquer les choses. Ici, on a la Vierge et on a le cœur. Alors ici, on nous dit qu'il y a une attraction, quelque chose de très fort au niveau amoureux. Peut-être aussi qu'il y a certaines tensions ou certaines énergies qui ressortent un petit peu fortes. Mais en tout cas, on a l'amour qui est bien présent ici. On a des sentiments qui sont de plus en plus forts. On a aussi la carte de la maison ici qui nous parle de stabilité, de construction d'une famille au niveau amoureux. On peut aussi nous dire ici qu'il y a une personne qui vous aime énormément, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi. Avec la carte de la Vierge ici, on a quelqu'un qui a énormément d'énergie à l'intérieur de lui ou d'elle, mais c'est peut-être aussi vous. Ici, on peut nous dire qu'il y a énormément d'énergie en vous. En tout cas, ici, au niveau des énergies qui ressortent, on a un accord qui est trouvé grâce à des discussions. Peut-être un entretien aussi qui aboutit ici à quelque chose de serein. On nous parle aussi d'ouverture ici, d'ouverture sur le monde, sur tout ce qui vous entoure. Vous avez ici le savoir et la connaissance. On a une situation qui se débloque ici, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose qui va être révélé, un secret qui va être révélé. On nous dit aussi que vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous apporte du bonheur et de la joie. On voit ici que vous allez surmonter les obstacles au niveau amoureux, au niveau affectif. Il va y avoir énormément de force, d'énergie à l'intérieur de vous. On a aussi une décision avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Et on nous dit vraiment qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Ici, une chance qui arrive vers vous et qui va vous apporter la stabilité. Et au dos du jeu, on a les souris. Donc je ne sais plus si j'avais remélangé, je ne crois pas. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu. Alors on va essayer d'éclaircir avec le tarot. J'espère déjà que ce tirage résonne en vous. Et on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons l'As d'épée et nous avons le 5 de bâton. On prend des décisions ici par rapport à certains schémas qui se répètent, mais aussi, on va nous parler de clairvoyance, on va nous parler aussi de nouvelles idées. Et ici, c'est comme si vous allez prendre une décision concrète qui va permettre justement de débloquer les choses. Donc, il y a vraiment ici le fait que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur et que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui était bloquée. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle qui est cachée ici. Alors, au dos du jeu, nous avons le diable. Le diable va nous montrer ici que vous avez envie de vous détacher, peut-être d'une dépendance, d'une situation qui vous bloque, mais ça nous montre aussi que vous allez vous libérer de vos chaînes. Donc, il va y avoir pour vous un déclic important qui va vraiment vous permettre de retrouver votre place. Alors, on a le 4 de coupe qui ressort, on a le fou, on a le 8 de bâton, on a le 7 de bâton, le 5 de denier et on a le 8 de denier.
Ici, il y a vraiment quelque chose de très rapide. On nous parle d'un nouveau départ pour vous qui arrive très rapidement. Vous allez changer certaines choses, peut-être aussi avoir envie de sortir de votre zone de confort, de changer certaines habitudes. Et c'est comme un déclic, c'est comme une révélation qui arrive à l'intérieur de vous et qui va justement apporter des changements très rapides, très soudains. On voit aussi qu'il y a beaucoup de persévérance ici, vraiment le fait d'être investi dans vos projets, d'être conquérant, conquérante et de pouvoir résoudre une situation matérielle qui était peut-être bloquée et qui va pouvoir enfin se débloquer. On a aussi le 8 de denier qui nous montre que vous travaillez énormément sur un projet, il y a beaucoup d'efforts, vous êtes attentif à chaque détail, vous faites les choses avec beaucoup de minutie et ça va vous permettre ici de résoudre cette énergie qui était bloquée. On sort aussi d'une énergie de manque ici, on se libère intérieurement et on reprend le contrôle sur ses projets. En tout cas, on nous indique aussi des communications ici qui arrivent très rapidement vers vous, des échanges qui ont peut-être demandé aussi certains efforts, comme si on avait dû travailler sur quelque chose pour faire avancer une relation, un projet. Et on a ici des négociations qui vont permettre justement de développer un projet qui vous tient à cœur. Le 8 de denier peut aussi nous parler d'un projet qui se construit au niveau professionnel pour vous. Donc ici, vous sortez d'une énergie de crainte, de peur et vous vous libérez intérieurement. Et en énergie principale, nous avons le 10 de bâton. Donc ici, vous avez la possibilité de poser ces bâtons au sol et de vous sentir libéré. En tout cas, c'est une fin de cycle avec le 10 ici. On se libère d'un poids, on se décharge de tout ce qui a été lourd à porter, de cette notion de fardeau aussi, et on avance vers quelque chose de nouveau. On a quand même beaucoup de bâtons, et les bâtons vont nous montrer que vous êtes dans l'action. Vous mettez en place de nouvelles choses pour faire avancer vos projets. Donc il y a une dynamique très très rapide qui ressort ici. Donc voilà les amis, le message qui est présent. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la sagesse et nous avons le traumatisme de rejet. Alors ici, on est dans une phase de reconnexion. Au niveau amoureux, ici, on nous parle de sagesse, on nous parle de décisions qui sont équilibrées, qui sont justes. Vous prenez des décisions qui sont justes aussi pour vous. Et on a le traumatisme de rejet. Donc ici, ça peut concerner vraiment une libération par rapport à une sensation de rejet. Vous reprenez le contrôle sur votre vie par rapport à ça. On a l'amour véritable, ici, on a la femme, donc on voit beaucoup de réceptivité dans une relation amoureuse, on voit que vous attirez aussi l'amour vers vous et il y a des décisions qui sont vraiment alignées à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage au niveau amoureux. Nous avons l'élévation, nous avons l'amitié sincère, nous avons la réconciliation, on a la séparation, on a le grand-père, on a la rivalité, on a les doutes, on a l'amour éphémère et on a la personne superficielle. Alors le message que j'entends ici, c'est qu'il y a une personne ou une situation qui perturbe votre vie amoureuse. On a la carte de la rivalité, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a éloigné, en tout cas de la personne de votre cœur. On nous parle d'une réconciliation, donc on nous dit que vous allez vous retrouver, vous allez faire la paix avec une personne et surtout vous allez vous libérer d'anciennes énergies. Il y a des doutes, il y a des questionnements qui sont présents parce qu'il y a peut-être une certaine fragilité ou quelque chose qui est compliqué pour vous. Et on a aussi quelqu'un ici de très élégant qui ressort, une personne qui prend énormément soin d'elle. Ça peut être vos énergies, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Mais je ressens vraiment ici les énergies de la personne en face de vous. On a quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Une personne qui est très attentive, qui a beaucoup de charme aussi. Quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Et on sent que cette personne aussi peut être convoitée. Ou en tout cas, qu'il peut y avoir des blocages, des obstacles par rapport à ça.
On a la réconciliation, donc on voit bien que les choses vont s'apaiser, qu'il va y avoir une élévation entre vous. Et il y a peut-être cette énergie qui vous bloque. Je vais juste rajouter une carte. On voit ici que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation et vous avez besoin d'être soutenu, besoin d'être aidé. Et vraiment, vous allez ressentir ici une aide importante pour pouvoir vous libérer de cette énergie. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une relation qui progresse, il y a une relation qui avance et vous avez des liens très forts avec cette personne. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, en tout cas, ça peut être une énergie tierce qui est présente ici. On va voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. On a cette carte qui a volé, on a le oui. Donc, on vous dit oui concernant vos projets. On a une réciprocité et nous avons le karma. Ici, on a des sentiments réciproques. Vous allez apprendre que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à une personne est réciproque. Et c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu certaines choses dans vos vies passées. Il y a déjà une connexion entre vous, puisqu'ici on nous parle d'amour karmique. Donc c'est le sentiment pour vous d'avoir déjà connu cette personne et d'avoir des ressentis importants. On a le choix. Ici, vous allez prendre une décision. Vous allez avoir un déclic important dans votre vie amoureuse par rapport à une situation karmique, par rapport à des souvenirs aussi qui sont présents à l'intérieur de vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le bonheur, nous avons la fidélité et on a celle-ci qui a voulu venir, qui est la lune. Alors, pour les personnes en situation de séparation, ici, on a un retour à la stabilité. On vous invite à être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Et on voit que vous allez attirer du bonheur vers vous. Ici, il y a vraiment la concrétisation de votre relation. Et on nous dit qu'il est question d'une stabilité. Il est question aussi d'une relation avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'engagement. Donc vous allez avoir énormément d'intuition, de ressenti concernant la personne de votre cœur. On a aussi traumatisme de trahison. Il y a peut-être des peurs à l'intérieur de vous. Une peur d'être trahi. En tout cas, par rapport à ça, vous retrouvez une stabilité. Donc c'est quand même très positif. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons le lâcher-prise, nous avons les remords et nous avons le traumatisme de l'abandon. Ici, vous vivez un amour très fort, vous vivez un amour rempli de passion. Il y a beaucoup d'énergie dans votre relation. C'est quelque chose qui est tellement puissant que ça dépasse toute énergie. Et ici, on nous parle d'un lâcher-prise. On voit vraiment que vous allez vous libérer intérieurement. Vous allez lâcher prise sur ce qui vient vers vous. Et vous libérer aussi d'une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté aussi. Il y a peut-être des regrets, mais ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous. En tout cas, on retrouve le contrôle ici, on lâche prise et on reprend plutôt le contrôle sur ce qui vient vers vous. Donc il y a une période vraiment où vous allez vous laisser porter par les énergies qui arrivent. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, nous avons la sortie et nous avons l'événement rapide. Ici, c'est quelqu'un qui a pu vivre une peur du rejet aussi dans sa vie, dans son passé. On a la sortie, on a l'événement rapide. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous inviter, quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous. Alors, ça peut être une sortie, effectivement, ça peut être un moment de partage. Et c'est quelque chose de très rapide. Cette personne a envie de communiquer avec vous, a envie de s'ouvrir à vous et de mettre en place des changements concrets dans votre relation. Et c'est quelque chose qu'elle souhaite rapidement. Il y a quand même une énergie très rapide qui ressort. Quel est votre état d'esprit à vous? Quel est votre état d'esprit? Nous avons la femme et nous avons le message envoyé. Vous avez envie de transmettre un message à la personne de votre cœur. Vous ressentez quelque chose de fort ici. On a le coup de foudre, donc il est peut-être question d'un coup de foudre justement qui a eu lieu. Et il y a un message que vous souhaitez transmettre. C'est comme si vous souhaitiez vous ouvrir à la personne de votre cœur. On a aussi la femme qui représente vraiment la réceptivité, les intuitions. Donc c'est comme si s'il y avait
beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et une communication qui est importante pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau amoureux. On va voir aussi les messages des breloques. Donc je reprends toutes les cartes et on va voir les messages qui sont présents. Hop. Ah, on a beaucoup de messages. Alors ici, on a le cœur avec les deux amoureux qui ressortent ici. Donc ici, on nous parle effectivement de complicité dans cette journée, de partage, de moments à deux, de moments de connexion également avec une personne. On a aussi au niveau du foyer le poulpe. Donc le poulpe ici va représenter quelque chose qui prend forme, quelque chose qui prend racine de plus en plus. On a la double H, dont je ne sais plus le nom, donc je m'en excuse par avance. Donc ici, ça nous parle pour vous ici d'une forme de libération, d'une décision importante que vous allez prendre qui va apporter de la nouveauté pour vous. Et on a aussi le fer à cheval qui nous parle de chance et d'opportunité par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler d'un déplacement concernant un enfant, des enfants, peut-être un nouveau déplacement, un endroit qui est nouveau pour vous. Au niveau amical, on a deux magnifiques énergies. Ici, on a des énergies très spirituelles. Peut-être un ami, une amie à vous qui est très connectée, qui a beaucoup de messages, de ressentis. On a la Vierge Marie et on a l'ange gardien. On a aussi une personne qui vous protège énormément ici sur le plan amical. Au niveau sentimental, nous avons la clé, donc on ouvre de nouvelles portes, on trouve des solutions au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, ici, il y a un besoin d'être soutenu, il y a une demande de soutien de votre part, une demande d'être accompagné. On a aussi le fer à cheval qui représente la chance, les opportunités. On a la main qui ressort, donc il y a énormément de connexion spirituelle pour vous. On a aussi le flocon de neige, donc qui peut nous dire que la période de l'hiver va être importante justement. Vous allez recevoir énormément de signes. Et on a aussi l'éléphant qui ressort également au niveau familial. Donc là, ça va nous montrer beaucoup d'opportunités pour vous, beaucoup de chance. On a des écrits ici, des nouvelles qui arrivent par écrit de la part de votre famille. Au niveau professionnel, on a la couronne qui nous parle de succès, de récompense. Et au niveau financier, on a la chaise. Donc ici, on trouve une stabilité, on trouve un équilibre. On a le trousseau de clés qui nous indique qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Et enfin, on a ce magnifique papillon que j'adore. Donc le papillon, ici, va nous parler de transformation importante au niveau financier pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans ces messages. Alors, on va prendre un message des anges et ensuite vous allez pouvoir choisir votre message avec une pierre. Donc, quel est le message des anges pour cette journée ? Le message, c'est atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ici, il y a des messages que vous allez transmettre. Ça peut être le fait justement de communiquer avec les personnes qui sont autour de vous, d'être dans le soutien, dans le partage. Et on va voir aussi les messages, donc les messages avec les pierres. Donc ici, vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste pour la première pierre, l'angélite pour la deuxième pierre et enfin le cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent. Pour l'améthyste, l'angélite et le cristal de roche. Je vais juste les mettre à l'endroit. Hop, je vous laisse faire votre choix et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence par le message de l'améthyste.
Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress, c'est une pierre qui aide aussi à se souvenir de ses rêves. Donc vous pouvez la mettre sur votre table de nuit, sous votre oreiller, pour pouvoir avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est l'apophilite, pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide dans ce que vous vivez actuellement, vous allez recevoir du soutien. Et vous avez donc l'apophilite qui ressort. Ensuite, on va voir le message pour l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est connectée à vos anges, qui vous permet justement de rentrer en communication avec eux et qui vous permet également de recevoir des signes de leur part. Le message pour vous, c'est la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc ici, on voit que vous avez une énergie propre à vous et qui est important de préserver. Et on va voir enfin le message pour le cristal de roche, qui est une pierre qui permet de développer ses visions, ses ressentis et qui va aussi amplifier les vertus des autres pierres. Et nous avons pour vous le saphir. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc voilà les amis pour ces messages. En tout cas, j'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous, que ces messages vous ont parlé. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.